Il est 7h47, Sud Radio vous explique, le chef du gouvernement britannique Boris Johnson a dû démissionner. On vous explique pourquoi ce matin. Jérémy Stubbs est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction du magazine Causeur, essayiste et président de la section française du Parti conservateur britannique. Bonjour Jérémy Stubbs, ou plutôt good morning, comme vous êtes anglais. Après le Brexit, est-on en train d'assister au Borisxit? Oui, mais ce départ est assez lent puisqu'il a indiqué qu'il allait céder sa position, mais n'est pas encore parti du numéro 10 Downing Street. Alors justement, combien de ministres sont partis? Parce que c'est en fait les départs qui ont causé son départ, non? Oui, tout à fait. En totalisant les ministres, les sous-secrétaires d'État et les chefs de cabinet, ça fait 59. 59, c'est énorme. C'est sur plus d'une centaine, c'est ça? Comment? 59 sur combien? Oh, si on tout ajouté, oui, une centaine, mais il faut dire que c'est énorme, que c'est du jamais vu. Absolument. Qu'est-ce qui a finalement déclenché, a été l'élément déclencheur? Parce qu'on sait qu'il y a eu pas mal de scandales et à un moment donné, on est arrivé à un point de rupture. Oui, c'était juste un scandale de plus. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Dans tous ces scandales, le problème, c'est que l'honnêteté du Premier ministre était mise en cause. Et dans le dernier scandale, cette mise en cause, elle était encore plus probante que dans le passé. Donc, il faut dire que à la fois le public, mais aussi les collègues de Boris Johnson en avaient marre. Mais alors justement, vous êtes assez différent de nous. Le Royaume-Uni, pardon, c'est un pays qui n'a pas de constitution écrite. La France a une constitution écrite depuis des lustres. Comment ça se passe? Parce que avant de démissionner du 10 Downing Street, il démissionne du parti, chose totalement inimaginable en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous, les Britanniques, vous raisonnez? Parce qu'on est quand même un peu différents des deux côtés de la Manche. Vous êtes d'accord là-dessus? Totalement. Vous avez parfaitement raison. Mais la constitution britannique, elle est écrite, mais pas dans un seul document comme en France, mais dans tout un ensemble de documents. Et puis, il y a une partie, comme vous l'avez si bien dit, qui n'est pas écrite du tout. Et la partie qui n'est pas écrite inclut le choix du Premier ministre. Alors, c'est une convention que le chef du parti ou le chef de la coalition, avec la majorité à la Chambre des communes, devient le Premier ministre. La révolte qui fait partir Boris Johnson, c'est une révolte surtout de ses propres députés qui ont dit vous n'êtes plus notre chef. Donc il a reconnu leur déplaisir, mais maintenant il faut trouver un successeur, un nouveau chef de parti qui sera d'office chef du gouvernement. Est-ce qu'on a déjà des noms, des propositions? On a plein de noms. On a pléthore de noms. Le problème, ça va être de faire le tri et d'en sélectionner un pour succéder à Boris Johnson. Et ça peut prendre jusqu'au mois de septembre. Ah oui. Est-ce qu'ils sont dans la mouvance, comme certains pays, comme en France, d'aller chercher une femme, le retour d'une femme à ce poste? Oui, on a déjà eu 2 femmes. Oui, et 2 conservatrices d'ailleurs. Ouais. Voilà, et même une chef d'État. Mais oui, il y a déjà une femme qui s'est déclarée candidate, et il y en aura au moins 2 autres. Est-ce qu'on peut imaginer, Jérémy, des élections anticipées? C'est concevable, mais je dois dire que le parti va résister à cette tentation. Ce sont bien sûr les travaillistes qui appellent à de nouvelles élections, mais c'est normal, c'est leur job en quelque sorte de faire ça. Est-ce que ça va changer quelque chose sur la gestion du Brexit avec un nouveau Premier ministre? Il se peut que
ça dépend de la personne en question, mais il se peut que ce soit quelqu'un d'un peu plus, un peu plus indulgent, disons, par rapport à l'Europe. Ça, c'est possible. Mais alors, justement, on est très différents, les Britanniques et les Français. Vous êtes Britannique, mais vous vivez en France. Est-ce que, quelque part, vous dites pas, en nous voyant, que par rapport aux Britanniques, c'est plutôt plus souvent les Français qui ont raison? Mauvaise foi. De ce côté de la Manche... Vous n'êtes pas obligé de répondre. Oui. Mais de l'autre côté de la Manche, je dirais non. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une vraie réponse. Merci beaucoup, en tout cas. Merci Jeremy beaucoup Stubbs. de nous avoir éclairé justement et sur Rule cette émission. Britannia, comme disent les Anglais. Ouais. Et nice to meet you, surtout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite de belles vacances. En attendant, allez, une petite...